Aujourd'hui dans l'histoire, un jeune homme prend la tête d'un petit royaume musulman au nord de l'Inde qui deviendra bientôt l'un des plus grands empires du continent. Akbar est âgé seulement de 13 ans lorsqu'il monte sur le trône moghol le 27 janvier 1556. Ce petit royaume musulman, situé dans le Pendjab au nord de l'Inde, descend directement du conquérant turc Tamerlan. L'année même de son couronnement, Akbar rétablit l'ordre dans son royaume en battant des prétendants sur le champ de bataille de Panipat, près de Delhi. Il entreprend alors une série de conquêtes, notamment contre les royaumes rajpouts, puis, progressivement, étend son royaume sur la quasi-totalité de la péninsule indienne, mais aussi en Asie occidentale. Mais entre ses combats et ses conquêtes, Akbar est également un dirigeant innovant, car il gouverne volontiers avec les hindous locaux et instaure grâce à eux une administration particulièrement efficace. Si efficace qu'elle lui permet de supprimer certaines lois islamiques, comme par exemple l'impôt sur les non-musulmans, pour faire montre de sa grande tolérance au sein de son empire. Il accorde également des droits commerciaux aux Portugais dont les caravelles abordent de plus en plus souvent les ports occidentaux de l'Inde. Et lorsqu'à la même époque l'Europe se déchire dans des guerres de religion et se prépare doucement à l'arrivée de la guerre de 30 ans, Akbar crée de son côté en 1582 une nouvelle religion syncrétique qui réunit ce qu'il pense être le meilleur de l'islam, du christianisme et du jaïnisme. Il s'institue au passage chef de cette foi, mais sans l'imposer à ses sujets, et elle disparaîtra avec lui lorsqu'il mourra le 16 octobre 1605 à Agra. Il laisse, à sa mort, le plus grand empire qu'ait jamais connu le sous-continent indien, et ses descendants y diffuseront même la culture persane. L'empire persistera jusqu'à ce que son dernier empereur soit détrôné par les Britanniques en 1857. À demain pour un autre événement historique.